Salut à toi qui regarde cette vidéo que j'ai titrée Notre crise politique et spirituelle. Alors pour ce qui est de l'actualité et de la politique, j'ai fait une chaîne ailleurs sur une autre plateforme. Donc je ne peux pas la nommer, etc. pour éviter que cette vidéo soit enterrée par l'algorithme, comme le serait une espèce de déchet nucléaire gênant. Et donc je tenais en 3 syllabes. Et donc tu vas sur cette plateforme-là et tu me cherches à Soyons changement de société. Tu vas trouver des vidéos sur des tracts, sur plein de choses, sur ce que j'ai appelé le plan. Mais si aujourd'hui on en est là, c'est parce qu'en réalité la vraie crise elle est spirituelle. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il suffit d'aller dans une église, hein, aujourd'hui dans les églises, vous avez beaucoup de touristes. De base, ce sont quand même des lieux de prière. Et puis, il y a cette déconnexion et cette séparation. Il y a une séparation entre la spiritualité et la religion qui s'est opérée à un moment donné. Or, ce qui nous différencie des animaux, c'est le culte. Et la religion ne peut pas être séparée de la spiritualité. Si tu sépares la religion, qui est la pratique de la spiritualité, bah, en fait, la spiritualité, c'est comme si tu lisais des livres sur comment faire l'amour. C'est du savoir. Et puis là, tu as la religion, ce serait de la pratique. Alors tu serais soit tu as lu le livre mais tu n'appliques pas, soit tu fais ta religion mais tu n'as pas lu les bouquins, tu vois, tu vas avoir un problème. Donc la religion, c'est quoi? C'est on va normalement utiliser les enseignements spirituels et puis on va les mettre en pratique. On va le faire de 3 façons. Et la première façon qui va être faite, c'est une façon personnelle. Donc on a une religion personnelle, on travaille de manière personnelle. Après on va faire des pratiques collectives, dans une église par exemple, ou un temple. Et puis après derrière il y a la pratique continuelle, c'est-à-dire dans sa vie de tous les jours. Et donc aller par exemple mettre une baffe à son voisin parce qu'il nous emmerde et ensuite se dire c'est pas grave, je vais aller me faire confesser après, ça marche pas comme ça. Hein. C'est ça c'est la religion sans les enseignements. Alors on fait ça, bon voilà. Non, c'est on, on a vraiment une scission qui s'est faite. Et le but du jeu c'est de remettre le tout ensemble. Si on veut remettre le tout ensemble, c'est pas évident parce que au jour d'aujourd'hui, on est très déconnecté. Moi-même, j'ai été déconnecté de la terre, de la mer, de la réalité. La réalité est qu'on va planter des graines, et que les graines vont pousser, et que ça fait notre nourriture, et que bah oui, on a des graines qui tombent, et ensuite donc la fleur meurt, et puis ça fait d'autres fleurs, etc. Toutes ces réalités-là sont des réalités de la vie dont on est déconnecté quand on est, par exemple, en ville. Quand vous êtes un enfant en ville, vous êtes entre 4 murs, vous descendez l'escalier, il y a encore des murs, vous traversez la ville, vous êtes au milieu des murs. Alors de temps en temps, il y a un boulevard, vous avez un peu le ciel, vous arrivez à l'école, et là, vous êtes dans une classe avec des murs. Comment vous voulez, sur du béton, sur du goudron, avec des chaussures en plastique, comment vous voulez être connecté? Donc la crise est spirituelle parce que tout ça, ça a été divisé. On a divisé la façon de vivre avec la religion, avec la spiritualité. Et après, la religion, ça ne veut pas dire
on se met dans un monastère et puis on prie. Je suis pas sûr que ce soit ça, hein. Il peut y avoir des gens qui sont très, très religieux, qui veulent comprendre, qui ont besoin de savoir. Et puis il y a des gens qui sont pas religieux du tout parce qu'ils ne seraient pas dans des monastères. Vous voyez, il y a beaucoup de confusion avec ça. Les monastères, ce sont des gens qui se sont mis en dehors du monde pour éviter les guerres. En fait, les gens se battaient et donc ils ont dit bah, nous on est des moines, on prie. En fait, ils se sont enfermés. Le monastère, c'est une sorte de prison. D'ailleurs, les moines étaient dans des cellules. C'est pour ça qu'ils avaient un peu ce que j'appelle le culte de la souffrance. Quand tu es dans un monastère, c'est pareil, je pense que tu es quand même pas mal déconnecté de la réalité. C'est bien de penser au monde supérieur, mais quand on dit dans l'hermétisme ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, on dit aussi que le supérieur est comme l'inférieur. D'ailleurs, c'est ce que disait Hermès Trismégiste à la base. L'inférieur est comme le supérieur, et le supérieur est comme l'inférieur. De quoi parlait-il? Il disait que les mondes supérieurs sont les égrégores, sont des mondes invisibles. D'accord? L'électricité est un monde invisible, mais je pense que si tu as déjà testé, tu as dû tester que ça existe, hein, l'électricité. C'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Donc l'inférieur est comme le supérieur, l'extérieur est comme l'intérieur est comme l'extérieur, le petit est comme le grand est comme le petit. Euh, et c'est le principe de correspondance. Le principe de correspondance qu'on va trouver partout avec cette idée du système fractal qu'on va retrouver dans les géométries sacrées, mais aussi dans la physique quantique, dans plein de choses. Donc, quand tu commences à réfléchir un petit peu, tu vas t'apercevoir que cette spiritualité, elle doit être ramenée dans un culte qui doit ensuite servir à chaque moment de ta vie. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Si on commence à diviser les trois, alors d'un côté il y a la spiritualité, de l'autre côté on va un peu prier le dimanche, c'est bien, on va faire du contact, hein, pour voir comment on peut vendre les trucs. Et puis de l'autre côté, bah, tu arrives chez toi, ouais, tu oublies la gratitude de ta prière dans l'église, et puis donc tu fais les choses sans gratitude. Donc normalement, l'idée c'est de structurer tout ça, c'est d'avoir une structure. Voilà. La spiritualité doit être structurée dans un culte qui doit structurer ta vie. Et tu ne dois pas arrêter de vivre parce que tu es dans le culte, hein. Ou tu ne dois pas arrêter la religion parce que tu es juste dans la spiritualité. Tu vois, il doit y avoir une globalité, je pense. Et donc c'est pour ça que je pense que nous traversons ce qu'on appelle une crise spirituelle, où les gens sont vraiment dans le chakra du bas, le chakra qui renferme la terre, les peurs, hein, et la confiance dans le soi, l'estime du soi. Donc si tu ne fais pas monter en fait tes énergies en te disant que peut-être que ça ne s'arrête pas à tu vas perdre ton corps physique, que peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'il y a des gens qui te parlent de la sortie du samsara, de la sortie du cycle des réincarnations, de la sortie du cycle de la souffrance. Peut-être ça, on pourrait tendre l'oreille. Peut-être que si on parle de ça, bien peut-être que la spiritualité et le culte, c'est-à-dire ce qu'on fait au niveau de la spiritualité, dans le corps, mais aussi dans ce qu'on vit au quotidien, doit être structuré. Les trois doivent être structurés. De manière à ne pas avoir peur de la mort, autrement que d'une manière raisonnable, on va dire. Non, se jeter du haut de la tour Eiffel parce qu'on n'a pas peur de la mort, je pense que ça ne fait pas. Je crois que si tu veux tester la loi de la lévitation, tu peux commencer avec le rez-de-chaussée, ça devrait aller. Donc je crois que la peur, elle doit être, on doit la détruire avec du courage.
mais je parle de peurs qui empêchent de vivre. Hein. Là, on voit au jour d'aujourd'hui, on a des gens qui sont dans des peurs qui les empêchent de vivre. Donc ces peurs-là, elles servent à quoi? Elles ne servent pas à préserver ta vie d'un danger. Elles servent à t'empêcher de vivre. Ces peurs-là, elles doivent être éliminées. À une époque, chez les hermétistes, ils te mettaient dans une salle avec des araignées et des serpents. Et il fallait traverser cette salle. Et il fallait la traverser, donc ça se passait en Égypte, il fallait la traverser, donc en passant. Et en plus, ils faisaient ça pieds nus, c'était trop bien. Et là, il y avait deux solutions, ils étaient quand même très hard dans leur façon de faire, parce qu'il y avait deux solutions. Soit tu avais peur et tu étais mort, soit tu n'avais pas peur, tu avançais avec prudence, et tu arrivais à passer de l'autre côté. Franchement, vraiment, hein, le temple Shaolin, il faisait passer... Alors, le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que... non, je ne peux pas dévoiler. Il faisait passer les gens au-dessus d'un bac où il disait c'est de l'acide chlorhydrique ou sulfurique, je ne sais plus. Donc il faisait passer l'adepte de l'autre côté de la poutre et ensuite ils ouvraient les trappes et pour revenir l'adepte devait repasser dans l'autre sens sur une poutre qu'il avait déjà réussi à passer. C'était pour lui faire vaincre sa peur de tomber. On appelle ça aussi vaincre ce que les fausses peurs, c'est des superstitions. C'est vraiment ça, quoi. La superstition va t'amener à avoir tout un tas de peurs qui vont te faire plein de bêtises. Superstition. La peur des chats noirs. Alors, on tue tous les chats. Comme ça, après, il y a les rats. Puis après, il y a la peste. C'est trop bien. Donc, les superstitions amènent toujours des dégradations, des catastrophes, etc. Et à plusieurs reprises, on a eu des crises spirituelles, comme ça. À un moment donné, on a eu une crise spirituelle où d'un seul coup, les gens se sont mis à attaquer les herboristes ou les femmes seules. Donc vous comprenez le problème. Voilà. Donc je crois qu'on est dans une crise spirituelle. Je pense qu'il faudrait que les humains se réorientent vers quelque chose d'équilibré entre d'un côté de spiritualité, de l'autre côté des pratiques, donc un culte, des prières, avec bien sûr le prêtre n'est pas là pour dire fais ci, fais ça. Hein. Le prêtre il est là pour organiser, un peu comme l'administration est là pour créer une situation de providence dans le pays. Et elle est là que pour ça. Si vous entendez autre chose, c'est que vous avez un problème. Euh, donc les prêtres sont là pour organiser des cérémonies. Et pour ordonner, c'est-à-dire donner l'ordre, c'est-à-dire lire les textes sacrés, rassembler les gens. D'ailleurs, à une époque, dans les églises, c'était constant. Il n'y avait pas que le prêtre qui lisait les textes. Il y avait d'autres personnes, et puis il y avait des discussions, etc. etc. À l'époque, il y a eu ça. Bon, bref. Donc, et la possibilité, en fait, d'utiliser tout ça pour augmenter le respect, l'honneur et la sacralisation, je dirais, de la vie. Le fait d'avoir plus de respect de la terre, des parents, des gens, même si parfois c'est pas toujours évident, on a envie parfois de dire à l'autre qui nous énerve, on peut, mais toujours essayer de voir comment on peut avoir plus de respect. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect pour la terre, et bien justement, on doit, et c'est pas en mettant des taxes qu'on va y arriver, mais plutôt en se réconciliant avec la spiritualité et le culte. Les spiritualités
plutôt druidique, écologique, d'accord, avec un culte où vous allez bénir les plantes, parce que les plantes sont vos amis. Vous voyez, vous voulez vous soigner avec les plantes. Normalement, vous devenez incapable de jeter votre mégot ou votre papier ou ce que vous voulez dans la nature. Ça devient impossible. Et de manière naturelle, vous allez dire ça, je ne le fais pas parce que je pollue. Mais c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Il n'y a pas besoin d'avoir des lois ou des taxes ou des conneries dans ce genre-là. Vous comprenez? Et ça, c'est quand on est connecté. La connexion ne peut se faire que par la religion. Et la religion ne peut être faite correctement grâce à une vraie spiritualité, l'enseignement religieux, et on fait descendre la matière dans la vie de tous les jours. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires, parce que vraiment, ce monde, j'ai du mal là, je comprends pas. Je crois que cette crise est spirituelle, donc je fais cette vidéo en me disant peut-être ça va éveiller les gens. Donc merci de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à ceux qui partagent. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient abonnées. Merci à ceux qui mettent des commentaires sur les réseaux sociaux. Bien. Et bah écoutez, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Pensez à appuyer sur la cloche aussi. Et à voir de temps en temps si je fais des vidéos, parce que j'ai remarqué que moi, il y a des personnes où je me suis abonné à leur chaîne, j'ai appuyé sur la cloche, et j'ai rien dans mon fil d'actu. Je suis obligé systématiquement d'aller voir ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, souvent, c'est des vidéos très intéressantes. Allez comprendre pourquoi. Bon, allez, je vous envoie tout mon amour. Et on se dit à bientôt.